première chose à faire déjà quand tu as un problème, tu démarres une investigation technique, qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Qu'est-ce qui est important de faire? C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour moi. Alors là, je parle parce que c'est censé être ton sujet. Alors depuis tout à l'heure, je parle, alors ça n'est pas mon sujet. Tu fais exploser. Mais non, mais je suis trop près. On n'est pas dans un 200 mètres carrés. C'est la définition du problème. Ouais. La définition du problème reste, à mon sens, le cœur du réacteur. Ou en tout cas, c'est la première orientation que tu vas prendre d'une investigation. Si celle-là, elle est foirée, bah, tu sais que tu vas partir dans le zag et c'est même pas la peine. Enfin, la fin se passera pas bien. C'est clair. Mais à quoi ça sert alors? Et donc, pour moi, la définition du problème, notamment dans le cadre des investigations qu'on vient de parler, des investigations un peu plus compliquées, c'est justement d'être sûr qu'avec des mots simples, on ait bien une adhésion de toute l'équipe d'investigation à quel est le problème qu'on cherche à résoudre. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur du truc. Parce que sinon, on vient de le parler, chacun a ses codes à lui. Quelqu'un de la technique, il va plutôt penser technique, quelqu'un de la qualité, plutôt procédure, quelqu'un de la prod, plutôt process et humain. Enfin, et si chacun part avec ses codes et ses trucs et en fait essaye de résoudre un problème qui est différent, bah, on est sûr qu'on va aussi pas réussir à trouver une cause qui est commune, en fait. Donc les outils de définition de problème pour être certain qu'on ait une adhésion, pour moi c'est le cœur du truc. Et moi ce que j'aime bien faire quand j'ai ces rôles-là de RCA leader, c'est de dire à la fin de cette résolution de problème, on doit pouvoir définir le problème en une phrase qui fait une ligne, quoi. Ouais. Faut pas que ce soit un problème qui fasse 53 pages, ça n'a aucun sens. Faut pas juste dire la machine ne marche pas, ça marche pas non plus. Faut qu'on ait suffisamment de détails pour que tout le monde ait compris de quoi on parlait. Et qu'on parte bien pour dire, voilà, c'est ce problème-là qu'on cherche à résoudre. Factuel. Mais c'est une sacrée rigueur à avoir. Hein. Ah mais ouais, c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est le plus dur. Hein. Par expérience, à partir du moment où tu as cette phrase de ton problem solving, de ton description initiale du problème, c'est méga complexe. En fait, ça peut paraître, pour ceux qui sont dans le chat, qui nous regardent, quand j'avais fait d'investigation, qui commencent, etc., ça peut sembler un peu bateau, mais redéfinir clairement c'est quoi le problème, pas le symptôme. Mais si je fais si j'essaie de comparer, nous, en fait, tu détectes un symptôme à la base, mais l'initial statement sur c'est quoi le problème, c'est le descriptif de la maladie. C'est pas j'ai de la fièvre. Ah oui, c'est ça. La fièvre... c'est un symptôme. Ah oui. C'est l'origine de la fièvre. J'ai le Covid, par exemple, pour citer nos exemples récents. Mais c'est un exercice extrêmement complexe et ultra important. Et au final, moi, j'ai fait plein d'investigations où j'avais pas assez de culture-là de redéfinir c'est quoi le problème. Et tu pars à gauche, à droite, ou tu vas trop loin, ou alors... Oui, parce qu'il y a des préconclusions déjà qui... Ouais, c'est arriver. ça. Tu commences déjà à être dans la solution alors que tu n'as toujours pas défini ce que c'est ton problème. Voire même, tu te rends pas compte, on en parlait hier en préparant l'émission, qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu dis, bon, bah allez, on est parti dans une investigation, on met 10 personnes dessus, c'est parti. Puis au bout de 2 jours, tu te rends compte, mais en fait, c'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Ou alors, c'est pas un problème. Ce qui nous arrive, c'est pas un problème parce qu'on l'a même pas défini. On a voulu aller... je me suis justifie que c'est pas un problème. C'est ça. Je me suis fait avoir une fois par ça aussi. Donc, il y avait une problématique. On n'arrivait pas à lancer un produit et 2 options. Donc, 2 options, non. On n'avait pas les options, en fait. Mais le périmètre, soit un problème QC au labo, ou soit un problème en prod. Alors, où est-ce qu'on va? En prod ou au QC? Les experts me disent... ça fait 3 mois qu'on bosse sur le QC. C'est forcément la prod. Donc, investigation en prod, analyse des variables influentes, qu'est-ce qui se passe, plan d'expérience, on arrête les lignes pour faire un plan d'expérience, donc on met en place le paquet, et toujours ces résultats déconnants, et on comprenait rien. Et là, je me suis dit, je vais quand même aller faire un tour au labo pour voir ce qui se passe. Et là, j'observe le technicien de labo faire sa manip, et il ouvre un tiroir. Et dans ce tiroir, il y avait un 2e appareil. Et je lui dis, mais pourquoi tu utilises celui-là et pas l'autre? Ah, parce que celui-là, il marche pas bien. Merde. Ah merde, et tes collègues, ils le savent? Ok. Bizarre, pourquoi une fois sur 2, ça marche. Bah oui. Et mais clairement. Et ouais, donc le périmètre, il faut... sans blâmer, hein, mais il faut vraiment être... englober un maximum et réduire au fur et à mesure de ton investigation sur des preuves, en se basant sur des preuves, et pas sur des
Et ben voilà, Parce ça, qu'on peut se tromper, quoi. De On peut se l'instant. tromper. Ça, c'est une L'instinct- règle absolue de Eh oui. tous les outils d'investigation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait de rigueur tout à l'heure, tu disais, il faut de la rigueur dans Eh le oui. truc. Pour moi, la rigueur à avoir dans tous ces outils, le point commun, c'est si on élimine une cause, si on part dans une piste ou quoi que ce soit, on part avec des données. Ah oui. Des données qui sont tangibles. Pas avec, Ouais, ouais. oh là, ça sent le labo là. Ouais. Allez, on va partir sur le labo. De toute façon, c'est toujours le labo. De toute façon, c'est toujours le labo, Parce là. que, Non, mais c'est un super gars qui a une important, hein. expertise, tu parlais de symptômes tout à l'heure, peut-être qu'il y a 3 mois sur une machine, il a vu les symptômes similaires, il a réussi à résoudre son problème. Là, il va se dire c'est encore ça de par son Ouais. expérience. Mais non, Et non, Enfin, c'est tu clair. peux avoir de la fièvre pour plein de raisons différentes. D'où les 3 outils que je Bah voulais oui. essayer Bah oui. de rapidement, parce qu'on va parler des outils, là, on va pas forcément vous faire tout le détail de comment on les utilise avec 53 exemples, mais moi il y a trois outils simples qu'on utilise assez régulièrement. Le premier qui est le plus connu, qui est le fameux QQO QCPC, qui est Vas-y. en Généralement, on en oublie toujours un. qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, Ouais. combien. Combien? Voilà, là ils les ont tous. L'idée étant de se dire par ces petits mots interrogatifs qui sont du commun des mortels assez faciles à utiliser, ça permet de définir correctement un problème. Donc le qui, alors sachant que c'est assez relatif, hein. Le Ouais. qui ça veut pas dire ah bah qui c'est Dédé qui a mis les doigts dans la prise, enfin ou qui a eu ce problème là. Oui. Le qui ça peut être quelle est l'équipe qui est impactée, ça peut être qui est Tu cherches un responsable, là, c'est ça? bah non c'est ça le truc en fait, c'est ça. Faut C'est pas un tout de suite responsable, comme on ouais. dit C'est dur, mais c'est pas un responsable. c'est pas un responsable Eh ouais. le qui du QQQCP. Ouais. C'est vraiment à qui ça, voilà, le truc à qui ça s'est pas, Qui était là? qui était là, Qui a enfin, c'est, voilà, entendu? la Qui a notion Qui a d'humain, découvert, exactement, qui a qui a- découvert le truc, Mm, etc. mm, C'est mm. pas qui est le coupable. Bah non, Sinon, surtout pas. surtout Sinon, pas, là, ouais. ton groupe, il se... Voilà. Bah, le but, c'est, je pense, d'avoir un interlocuteur privilégié aussi, ou des interlocuteurs par la suite. Si tu dis qui était là, qui a découvert au début, au moins, si par la suite tu as besoin, tu perds pas cette information. Exactement. Sachant que la préconisation pour faire cette primo-évaluation, enfin cette primo-définition de problème, c'est de le faire à l'endroit où ça s'est passé. Ouais. C'est-à-dire que de le faire avec les gens, avec les qui sont les gens qui Mm. ont découvert le problème. Et si c'est un opérateur et un mec de la maintenance, il faut qu'eux soient là aussi Oui. pour être sûr qu'il n'y ait pas déjà une distorsion de l'information Ouais. sur lequel est le problème. Et comment tu fais de nuit Eh ben, tu fais de Ouais, nuit, tu fais tu as de des nuit. gens qui Ouais. commencent l'investigation de nuit, qu'on a formés et qui font les primo-évaluations de nuit. Importance. Et voilà, voir si Former tu as les gens de vraiment un terrain. moment. Mais bien sûr. Ouais, Et c'est puis si important, tu te ouais. rends compte qu'il faut aller revenir de nuit, s'il y a des investigateurs qui doivent venir de nuit pour être sûr d'avoir une interview, etc., bah, tu vas de nuit ou tu fais venir les gens de nuit. Enfin, ça dépend des organisations, mais en tout cas, ces gens, ils doivent être impliqués. Mm. Et c'est pas juste, ils ont rempli un paplard, ils l'envoient, et puis après, ils voient Ouais. jamais la fin de l'histoire. Non, et puis c'est pas un formulaire, quoi. Non. C'est pas un formulaire. C'est- Faut... Enfin, en fait, c'est toujours étonnant de dire ça parce que pour moi, QQO, QCPC, c'est quand même ultra structurant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut répondre à chaque question, mais en même temps, il faut pas le prendre comme un outil bête, quoi. Oui. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Le but, c'est de définir le problème. Bah, c'est un outil, c'est ce qu'on disait. Je crois qu'on avait eu ce débat avec le TRS. En gros, là, c'est un outil qui t'aide à l'investigation. Mais pour moi, c'est pas toi qui dois rendre des comptes pour ton investigation. Tu utilises cet outil en tant que formulaire. C'est vraiment un outil qui t'aide dans ton investigation. ça. C'est vrai, c'est pas fait pour rendre des comptes. Mais Et non, ça, c'est pas le but. ouais, C'est pas juste pour te ouais. faire de la traçabilité. Les gens l'oublient aussi des fois, ça. Ouais, bah, je l'ai fait parce qu'il fallait que comme le 5 pourquoi dont on va Oui. parler après. Bah, je l'ai rempli le 5 pourquoi parce que bah il y avait Non, la case, donc je l'ai rempli. Mais il le remplit n'importe comment, quoi. T'as fait ton QQ au QCP? Bah oui. Non, c'est... Donc, oui, alors du coup, il y a le qui, il y a le quand. Alors le quand, moi je l'aime bien parce que le quand, effectivement, ça permet de dire est-ce que ça s'est produit, si c'est un événement unique, ça s'est produit le 1er novembre à 20h30. C'est le quand détecté Quand est-ce que... et oui. le quand occurrence, si Occurrence. possible. Si on Si on sait. l'a. Si on l'a. Mais au moins, le quand, on l'a détecté. Le quand, en occurrence, c'est quand le problème a eu lieu. Moi, dans le quand, j'aime bien aussi mettre quand il y a des récurrences ou quand il y a des fréquences ou des saisonnalités. Quand, ça peut être tous les premiers mardis du mois, quoi. J'en sais rien. Ou, tu vois, il y a une notion de temporalité, mais il ne faut pas juste s'arrêter à je note l'heure et la date. Ouais, Ça ouais. peut être une fréquence, Oui, une répétition. C'est un quand, c'est une notion de temporalité. En fait, on se dit, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à comprendre le problème? C'est ça, Oui, en fait. c'est ça quand on répond aux questions. Et est-ce que si tu es imprécis, tu le fais quand même? Parce que je me dis, si t'as pas la notion de c'est répété ou voilà, et tu mets, tu sais que tu l'as déjà vu, tu sais que c'est quelque chose que tu vois souvent, mais tu l'as pas là-dedans. Est-ce que tu peux mettre du déjà vu? C'est pas très précis, mais Peut-être. Bah, moi, je le mettrais dans le combien.
Je le mettrais dans éléments, tu vois, ça pour moi c'est un truc qui est un bon indice en fait. Élément unique, parce que le combien, des fois il est unique, hein. C'est un problème qui t'est arrivé, alors, t'as pas forcément de combien, hein. C'est pas forcément 10 caisses, 300 comprimés, 40 000 lots, j'en sais rien. Ça peut être une fois le problème est arrivé, mais je pense l'avoir déjà vu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. En commentaire, moi, ça me dérange pas que quelqu'un mette ça, au contraire. Oui, je pense, orienter. tu peux mettre je pense, ou peut-être que... oui, encore une fois, c'est pas le but, c'est pas que de la traçage, c'est d'essayer d'orienter l'investigation. Donc ça, faut pas se brimer aussi. C'est là que tu peux mettre le T0 aussi de ton problème, où c'est trop tôt parce que t'as pas encore suffisamment de preuves et tu... C'est le début, donc il peut être déjà imaginé comme ça. En tout cas... c'est peut-être pas le T0 définitif de ton investigation, mais tu vas commencer à partir de là. Donc il y a le qui, le quoi, donc il y a le quoi, c'est effectivement une description simple de qu'est-ce qui s'est passé. La machine s'est arrêtée et tous les étuis ont été éjectés sur je sais pas quoi. Voilà, ça c'est le quoi, c'est juste une description simple de quoi on parle. Le où, c'est pareil, en général c'est sur la ligne, c'est vraiment une notion géographique, là c'est pas forcément le plus utile, mais surtout quand on a détecté un problème où l'occurrence n'est pas Par exemple, typiquement, j'ai détecté un problème au mirage sur du stérile, c'est une particule qui est dans une solution, il y a peu de chances que ce soit le mirage qui ait généré la particule. Donc on sait que la détection a eu lieu au mirage, mais que la génération de la particule a eu lieu souvent au remplissage, on va dire. Que le mirage ne touche pas les flacons ou les seringues. Pourquoi tu me regardes ? Parce que quand je parle de mirage, je pense à toi. Du coup, il y a le qui, le quand, le quoi, ou le combien. Donc le combien, je disais, si on peut mettre quelque chose avec des combien, c'est pas mal. Et il y a le pourquoi. Et le pourquoi, je le cite à la fin, parce que le pourquoi, il faut surtout faire attention de ne pas vouloir tout de suite résoudre quel est le problème. Si c'est un pourquoi évident, et que c'est la primo-investigation, si on vient découvrir le problème, on peut en rester là à la limite. Si on sait que la résolution de problème, elle ira pas plus loin. Dans tous les cas, moi, je conseille rarement de mettre... ou alors des causes évidentes pour aider l'investigation. Mais c'est là où je pense que le mieux, c'est de se poser la question de pourquoi c'est vraiment un problème. Et le pourquoi, il doit servir à ça. Il ne doit pas servir comme les 5 pourquoi. Sinon, on tue un peu le délire, quoi. Et donc, le pourquoi c'est un problème, je pense que ça permet aussi de se définir si c'en est un ou pas. D'emblée. C'est clair. Donc ça, c'est le QQO-QCPC. Tu mettras comme exemple de pourquoi, pour bien illustrer. De pourquoi c'est un problème. Un exemple, pourquoi... ça veut être pourquoi c'est un problème. Je veux dire un exemple. J'ai eu une récurrence de retour dossier de l'eau. Je vais prendre un truc qui n'est pas un truc de prod volontairement. J'ai beaucoup de retours de dossier de l'eau sur cette ligne-là. Pourquoi c'est un problème ? Parce que ça va me retarder mes libérations, parce que je suis pas bon du premier coup, parce que ça pose des problèmes de compréhension de ce qui s'est passé en prod, ça pose des retards à la libération et donc du coup à la réactivité qu'on doit avoir pour comprendre les choses, etc., etc. Parce qu'en tant que tel, on va dire, il y a un retour dossier. Là, tu te poses la question de l'enjeu de voilà, c'est l'enjeu. En fait. Quel est le pourquoi c'est vraiment ça pose un problème. Communiquer autour de l'équipe et que l'équipe se dit si jette Christophe, il va sortir. L'enjeu. Je pense qu'effectivement, c'est exactement le terme. Pourquoi c'est l'enjeu. Dans le brainstorming, quand les gens vont se réunir pour réfléchir, c'est important qu'ils réfléchissent tous au même enjeu, en fait, qu'ils soient tous orientés vers le même enjeu pour pas qu'on s'éparpille, parce que on en est témoin, on sait très facilement s'éparpiller si on ne connaît pas le sujet principal qu'il faut aborder. Oui, parce que derrière le problème, il y a un enjeu d'entreprise plus qu'un enjeu de service où, moi, c'est le service de Christophe, donc on s'en fout. On s'en chacun fout, son truc. C'est un enjeu d'entreprise. Mais ouais. Donc déjà, ça, si on a fait un bon QQO-QCPC, je pense que c'est une bonne base pour définir le problème. Il y a 2 petits outils autres que je voudrais juste citer rapidement parce qu'ils sont un peu moins utilisés, mais ils peuvent être utiles, notamment dans ton exemple de tout à l'heure, Charlie, il y a un truc qui s'appelle le is not, c'est-à-dire ce n'est ou ce n'est pas. Quand on veut déjà commencer à orienter une investigation, ça fait partie de... quand on veut définir les axes, et qu'on est sûr, encore une fois, c'est pas on pense que, etc., on pense que c'est pas le labo, donc on va s'orienter vers la prod. Si on est sûr qu'on a fait toute l'investigation du labo, qu'elle est béton, qu'on a passé 3 semaines dessus, qu'on a été au bout du truc, on peut dire mon problème n'est pas un problème qui vient du labo. Mon problème n'est pas... Voilà. Et pareil, ça paraît bête comme chou, comme le truc. Ultra important. Mais ça te permet d'enlever des points d'investigation pour se focaliser sur clairement quel est ton problème et aller
affiner ton périmètre. T'affines le truc et donc t'as d'autant plus de puissance d'investigation que tu cibles un peu, quoi. Et surtout donc, pour certains outils dont on va parler après. Et oui. Si tu fais pas cette étape-là, en gros, avant un Ishikawa, eh ben, t'es bien dans le caca. T'as un énorme Ishikawa, il y a 53-5 pourquoi à faire. Oui. Donc le Easy Note, vous mettez 2 colonnes avec qu'est-ce que c'est. Donc c'est un problème de tel truc. Ou alors on pense que, parce que ça peut provenir de là, et surtout ce que ça n'est pas. Donc ça peut être utile. Et il y a le fameux What did happen de What should have happened. En gros, qu'est-ce qui s'est passé de qu'est-ce qu'aurait dû se passer. Quand on est sur un problème qui est lié à une procédure ou à un standard qu'on connaît et qu'on a déjà les étapes sur lesquelles on se dit, ben voilà, logiquement, on aurait dû faire l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, il s'est passé qu'à la 2 et à la 5, on a eu un problème. Et en général, donc, on va essayer de lister sous la forme d'étapes. C'est plutôt lié sur un process, quoi. Donc, un process avec des verbes d'action qui s'enchaînent, et de se dire, bah là, à cet endroit-là et à cet endroit-là, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et le fait de mettre ces deux-là l'un en face de l'autre, ça permet aussi de définir le problème et d'orienter vraiment sur les étapes d'un process sur lesquelles on a pu, le problème a pu être généré. Moi, ce que j'aime bien sur ce What should happen, what did happen, parce que je l'ai appris sur la fin de mes années qualité, et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait aussi, tu mets le comment ça doit se passer dans ton investigation, dans ta déviation, dans ton investigation technique, etc. Tu mets le comment ça doit se passer. Et c'est super important, y compris en inspection, par exemple. Tu présentes comment ça doit se passer. Comment tu as procéduré les choses. Le résultat que tu attends à chaque fois. Et même pour un qualiticien, par exemple, c'est génial parce qu'en fait, moi, après 6 ans d'AQ, j'étais expert de ce qui se passe pas bien. Ah bah on n'a que des merdes à gérer. Donc, et en fait, au bout d'un moment, tu t'aperçois, en fait, tu connais pas les process. Et en fait, c'est What should happen, what did happen. Un état de référence. Voilà, en fait, tu mettais la réalité de comment ça doit se passer. Donc, du coup, ça remet aussi un peu l'église au centre du village. Bien sûr. Et ça t'évite à un moment de toujours voir les choses par les modes de défaillance. Tu mets la réalité. Et ça, pour un alignement, c'est génial parce que tu peux te retrouver aussi, moi, pour l'avoir vécu. Ok, donc ça doit se passer comme ça. Tac, tac, tac. Et là, t'as la moitié des gens de l'équipe d'investigation. Je fais, ah bon. Putain, mais ça se passe jamais comme ça, en fait. Ouais. Ah, mais là, c'est dans la procédure, ça. Oui. Ah bon. Ah, l'émission a commencé. Ah bon. Et c'est vraiment ça que je fais. Ça a commencé. Ah oui, ça a commencé. L'émission a commencé. L'émission a commencé. Et je te jure, et là, tu te dis, en termes d'alignement, et comme je disais au début, le but de la définition du problème, c'est d'avoir cette fameuse phrase commune où tout le monde a compris le problème qu'on cherchait à tuer. Et ben des fois, comment ça aurait dû se passer. Il met tout le monde KO, il dit ah waouh, ah ouais, bon bah, et ça remet l'église au milieu du village. Comme donc t'es arrivé avec un problème, tu repars avec 10. Bah ouais, en tout cas, non, mais tu repars surtout avec un alignement. Tu dis merde, par contre, c'est pas normal que ces gars-là, ils savent pas que ça doit se passer comme ça. Mais c'est quand t'as des trucs qui sont tellement, des normalités malsaines, comme on les appelle des fois, le truc qui se passe tellement mal tout le temps que les gens, ils sont habitués à ce que ça se passe mal, ils comprennent que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors que c'est pas du tout ça. On a une question de Saspias. Alors, on revient un petit peu en arrière sur le QQQCP. Est-ce que le QQQCP, par exemple, est adapté à une déviation mineure ou modérée? Parce qu'on avait dit dans un live sur les déviations, je pense que même que ça se passe, c'était pas loin de ce live-là sur les déviations. Qu'il soit même là. Et il était là, qu'on devait adapter la réponse par rapport à la criticité. Alors, bah, moi je dirais quand même le QQQCP, il est quasiment systématique à chaque problème. Hein. Même le petit incident de prod qui peut s'arrêter là, parce qu'on a décidé on avait toutes les infos dont on avait besoin dans ce QQQCPC. Pour moi, il doit faire partie. C'est une des figures imposées. A contrario des autres, parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais les outils d'investigation, là, on va en lister quelques-uns. Ils ne sont utiles que quand on a décidé qu'ils étaient utiles. Ils ne sont pas tous à être utilisés, quel que soit X, et en fonction de tous les contextes. Non, c'est dans tel contexte, on pense que l'outil va nous aider à investiguer, on peut l'utiliser. Ça ne sert à rien de faire... je sais pas moi, une timeline, si c'est un truc qu'on sait qui est ponctuel et qui n'a pas de notion de T0, on s'en fout. Faire une timeline pour dire ça s'est passé hier et là on est aujourd'hui et on résout le truc. Ok. Super. Après, dans tous les cas, ne pas faire un QQCP, enfin, il y a aussi la curiosité et se dire bon, j'ai un problème, même si c'est mineur ou même si ça concerne, voilà. Au moins, je me pose la question qui était là, où est-ce que ça s'est passé. C'est des bons réflexes. Et voilà, j'adopte le réflexe sans aller sur forcément devoir remplir une fiche et réunir une équipe. Au moins, j'ai ces outils d'analyse en fait. Moi, je vais être un peu plus entre guillemets directif par rapport à la question de Saspias. Pour moi, la réponse est oui, voire même si tu fais une chose.
C'est pour ça. une déviation mineure, voire même un incident, la descriptive d'un incident, avant que ce soit une déviation, Mhm. c'est QQO, QCP minimum. Ouais. Pourquoi Ouais. Et moi, je serais directif par rapport à ça, je l'imposerais. Je mettrais QQO, QCP parce que l'opérateur de nuit, par exemple, on parlait des équipes de nuit tout à l'heure, au moins, tu le forces et tu l'habitues À décrire. à bien marquer ça. Exact. QQO, Bah QCP, oui. tu as cette méthodologie-là, et du coup, tu le rappelles pas le lendemain, ou tu vas pas lui demander via le dossier de l'eau, ouais, mais c'était quand, passé. combien, etc., etc. Mhm. Et au moins, tu forces à la collecte, lors de la collecte des informations, lors de la détection de l'événement, à au moins capter ça. Donc moi, Ouais. la réponse est oui, voire même obligatoire le QQO, QCP. Ouais, je suis d'accord. Et puis c'est les bons réflexes à adopter, donc ça doit être c'est une figure imposée pour moi quand Puis même. tu sais pas si tu n'auras pas de récurrence par la suite ou Ouais. de conséquences. Moi, après, j'avais une question aussi par rapport à mineur, critique, le niveau d'investigation technique. Souvent, quand c'est critique, on sort la grosse artillerie. Et la question que je me pose, c'est criticité et complexité sont pas forcément corrélées. Ah non. Non, c'est vrai. Et donc, pourquoi est-ce que on n'associe pas, on sort pas la grosse artillerie pour les problématiques complexes uniquement? Alors pour Tu moi, vois, alors, si on parle de résolution de problèmes sur des déviations qualité, si on reste Ouais, sur ce, ouais, sur ouais, ce- ouais, je suis là-dessus, ce ouais. texte, voilà, c'est que la criticité, elle est évaluée à l'initial en fonction de l'impact potentiel qualité, notamment sur le patient final. Oui, bah oui. Et donc, pourquoi tu vas mettre la grosse artillerie? Alors, ce qu'on appelle la grosse artillerie, c'est surtout essayer d'aller vite à Oui. investiguer parce que tu veux Bah vite oui. savoir. C'est comme pour Ouais. une réclamation. Si tu as une réclamation qui arrive et qui est critique parce qu'il y a eu 3 morts, ce sera pas la même chose qu'une réclamation, une réclamation mineure où tu as eu un petit truc cosmétique. Si tu as eu 3 morts, tu veux vite comprendre pourquoi, pour pas qu'il y en ait d'autres. Mais tu peux vite Donc, comprendre si la problématique est simple. Ouais. Elle est flagrante, ça saute aux yeux. Mais c'est pour ça Bah, qu'une critique simple, enfin une critique facile à investiguer, Ouais. bah, tu l'investigueras vite Oui, beaucoup et, plus vite, ouais. et Ouais, simplement. Là où une critique qui peut être plus compliquée, ou une majeure qui est plus compliquée, tu vas mettre plus de temps. Oui. Mais par contre, elle n'a pas d'impact direct sur le patient, donc tu ne mettras pas le même effort et la même Oui, bien célérité. sûr. Tu vois, en fait, c'est vraiment ça. l'effort que tu mets, c'est sur la rapidité de résolution. Bah ouais, c'est ce que tu as dans tes procédures qualité en général. comprends, ouais. Et tu dois Ouais. faire une primo-évaluation et déjà, voire Mmh. même faire des files d'alerte pour les FDA, pour les US, ou déjà commencer à donner des éléments d'investigation à 48 heures, etc. Donc c'est plutôt par rapport à la criticité potentielle pour le patient final en pharma. Et Mais, est-ce voilà. au-delà du fait que ce soit la rapidité de résoudre le truc, est-ce qu'indirectement on se dit pas, si c'est critique, t'as vraiment pas envie que ça revienne, quoi. Enfin, c'est... Oui, aussi, ouais, bien sûr. Une Oui, parce que mineure, t'as un bon, risque. normalement, tu fais des outils pour pas que ça revienne, Bien mais sûr. bon, une mineure, c'est peut-être moins grave si ça revient que la critique. Tu veux être sûr que t'as tué le truc, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Comme les CAPA que tu lis à une critique, les CAPA à une critique, même s'ils sont costauds, logiquement, tu vas les mettre un peu plus proches que dans 6 mois. Bah, ça justifie peut-être moins de... Voilà. Alors moi, je vais Ouais. donner mon avis. Oh merde. Ouais, non, Ah parce oui. que je suis complètement pas d'accord. Allez, moi, vas-y. moi non plus. Ouais, non, je suis complètement pas d'accord avec Christophe. Allez, il y a bataille. Vas-y, Il y a vas-y. bataille. Attends, je me mets sur, je me mets sur ça comme ça. J'arrête de, je m'occupe pas des. T'as Je un mets sur jingle une battle, vue, voilà. Est-ce que t'as Non, un jingle Pour moi, par rapport à la question de Charlie, Ouais. est-ce que le degré d'investigation est proportionnel à la criticité de la déviation? Non. Non. Pour moi, non. Pour moi, c'est le degré d'investigation, le nombre d'outils, la pertinence des outils va être lié à la complexité du sujet. Ouais. Pour moi, si tu as la pire des déviations critiques, mais que la cause, elle est évidente, c'est pas parce que c'est un truc qui est méga critique que tu dois à un moment dérouler absolument tous les outils. Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit, ouais. Oh merde. Excuse-moi, je gérais à côté. Ah, J'ai juste dit que comme elle est critique, il faut aller plus vite. Mais si elle est très simple, tu vas Ah pas bah, ok. dérouler. Excuse-moi, Ouais, je gérais le. Putain. Et non, mais en fait, je du coup, voulais j'ai allumer un- un débat, là. J'étais prêt à... Mais j'ai un exemple par rapport à ça. Moi, ce que je citais tout le temps aux pharmaciens que je formais sur les libérations, à un moment, tu as Albert Einstein qui a démontré E égale MC2 en quelques pages. Mm. Qu'est-ce que tu vas aller faire des investigations pour des trucs, même critiques, Bah oui. qui vont faire 70 pages quand tu as une Si ça a contamination besoin de- croisée parce que tu as une cause qui est évidente d'un truc qui n'a pas été fait d'une pièce. Enfin, non, c'est un moment, quand les choses sont évidentes, voilà. Moi, c'est Albert Einstein, il a démontré ça en 1 page et demie, je crois, de mémoire, E égale MC2. Qu'est-ce que tu vas aller mettre 40 pages sur ça, quoi. Ah oui. Voire même, c'est, on le dit souvent d'ailleurs, dans les investigations, et quand tu vas présenter une investigation de déviation en inspection ou en audit, si tu as Ah une ouais. déviation mineure, ou de façon évidente, le problème il est mineur, le CAPA il est mineur, enfin, tu vois, et que tu as 25 pages d'investigation, ça paraît louche en fait. Ouais. Tu dis, mais pourquoi t'en as fait des caisses
sur un truc qui est si pas grave mais que ça. inversement, Et l'inverse aussi ou Alors, pas oui, carrément. Mais Ah bah, carrément. l'inverse, Ouais, c'est ça le truc. C'est si que tu dis Ah un oui. truc critique, alors pour moi, c'est là où tu seras plus jugé sur la rapidité avec laquelle tu as D'accord. investigué et pour moi sur la puissance de tes capas. Parce que je le dis toujours sur les capas, bon, on dérive un peu du Putain, sujet. je suis vert, je pensais qu'on n'était pas d'accord, quoi. on va Tu vas trouver voir un si ça débat, arrive, quoi, hein. on va trouver un... Mais tu vois, je le dis toujours aussi ça sur les capas. Le capa, ça veut dire que tu mets une action en face d'un risque qualité qui reste après ta déviation. Tu as conclu, mais tu dois mettre en place des actions correctives. Si ton capa, il est issu d'une déviation critique, même s'il faut dépenser de l'argent, mettre beaucoup de trucs, etc., tu veux qu'il soit mis en place vite. Donc ça veut dire que c'est pas en fonction de l'effort à faire que tu mets ta date de capa. Tu peux avoir énormément d'énergie à dépenser, mais tu vas le faire dans les 2 prochaines semaines. Pour autant, à l'inverse, il faut vraiment s'autoriser l'inverse, c'est-à-dire, si j'ai une capa qui est modifier une procédure, faire un tout petit truc sur une dev mineure, c'est bien, il faut le faire. Pourquoi tu le ferais pas dans 6 mois, dans 1 an? Ah ouais, mais on va te dire, mais c'est vite fait, c'est juste changer une procédure. Ouais, mais tu auras tous les autres trucs plus critiques à gérer avant, donc prends le temps. Vu que c'est mineur et que c'est pas critique et que t'as pas vraiment d'impact ou de risque qualité associé, si tu me changes ta procédure dans 1 an, moi je m'en fous. Parce que le risque, je peux vivre avec. Donc faut vraiment autoriser les gens à ce que les capas mineurs soient faits dans des délais plus longs et pas juste en fonction de la quantité de boulot à fournir pour clôturer les capas. Et ça aussi, c'est pas si simple. Ouais. On a le réflexe inverse en général. Ouais, puis dans le genre les réflexes. Une déviation critique doit faire 60 pages, parce qu'en inspection, ça va mieux passer, c'est une énorme erreur. C'était un peu le sens de ma énorme question. erreur. Bah oui, parce qu'il y a ces croyances. Enfin, Non. les... Là, par expérience, des déviations critiques que tu fais 60 pages, de toute façon, quand tu vas la présenter en inspection, tu fais quoi? Tu vas, description du problème, Et, c'est quoi ta route cause? Ah oui. Les 50 pages qui ont entre les deux, tu les présentes quasiment jamais. Moi, j'ai présenté des centaines de déviations en inspection, j'ai jamais présenté tout ça. Tu vas, c'est quoi la conclusion? C'est quoi le CAPA? C'est quoi la décision? Fin de l'histoire. Même des déviations critiques, t'arrives, tu sues, tu veux te dire, je vais me faire dégager, ça va être un massacre, ça fait 60 pages et c'est un auditeur japonais qui est en face de toi. Bah non, pareil. C'est quoi le problème? C'est quoi la cause racine? Tu passes les 50 pages d'investigation. C'est quoi le CAPA? C'est quoi ta décision finale? Et plus c'est clair, mieux ça passe. Il faut que ce soit vraiment... Il y a quelqu'un qui demande et le backlog des capas alors? Alexandra Montluçon. Ah, le backlog des capas alors? Bah ouais, le backlog des capas, c'est encore une autre histoire. On fera peut-être un live là-dessus, mais logiquement, si tu as bien défini tes dates de capa, et encore une fois, c'est très très difficile, t'es pas censé avoir de backlog. Hein. Là, c'est un peu ce qu'elle dit. C'est si c'est vite fait, pourquoi laisser traîner? Bah justement. Parce que si c'est vite fait, tu te dis pourquoi laisser traîner si tu as le temps de le faire. Mais si tu te dis je veux faire ce truc, c'est juste de la priorisation. Tu priorises en fait. Si en tu fonction sais de la que- criticité, c'est ça. Bah ouais. Et de l'impact sur la qualité. Exactement. Alors si tu peux le faire en vent, l'impact, ça veut pas dire que parce que tu as mis ton action, il faut modifier ta procédure dans 6 mois, que tu vas forcément attendre dans 5 mois et 25 jours pour le faire. Si tu peux le faire avant, fais-le avant. Mais sauf que tu peux te prévoir le coup que d'ici les 5 mois et 20 jours, j'aurai d'autres devs critiques à gérer, d'autres trucs, et j'aurai d'autres choses à prioriser. Donc il faut se laisser cette marge, il faut se l'autoriser, entre guillemets. Puis même, il faut toujours voir ton CAPA d'une déviation mineure. Changer la procédure. Tu vas changer ta procédure. Ok, c'est vite fait. Par contre, ça veut dire que tu as 150 opérateurs qui doivent la lire dans la foulée. Et ouais. Donc si tu le fais à chaque fois, tes opérateurs, à un moment, et on sait tous qu'il y a un problème sur les procédures. Mais non, mais il y en a tellement qu'à un moment, les opérateurs, ils font de la prise de connaissance, mais ils vont lire les historiques des modifications. Honnêtement, on l'a tous vu, voire même on l'a tous fait. Donc si à chaque fois que tu as un CAPA mineur, tu modifies, à un moment, tu es tout le temps en train de modifier. Le fait de se mettre un délai aussi veut dire que tu vas accumuler un certain nombre de modifications et un certain nombre de CAPA mineurs pourquoi pas, pour tout mettre dans la procédure d'un coup. Et là, tu fais un one-shot, quitte à faire une formation en salle où on va dire, voilà, les modifications de la procédure sur le vide de ligne, il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ou quitte à se dire, j'ai ma procédure à mettre à jour dans 6 mois pour une déviation mineure. Et au bout de 3 mois, j'ai une déviation majeure où là, je dois absolument la mettre à jour. Et bah, du coup, oui, tu mets à jour ta procédure pour le CAPA majeur. Et en même temps, t'en profites pour introduire aussi ce que tu devais faire dans 6 mois. Oui. Et tu fais un pack, tu vois. Mais il faut être malin sur ces trucs-là et pas de se dire on va tout faire pour après-demain. Est-ce qu'on serait pas en train de dériver un peu? Ouais, carrément. J'ai l'impression là. Juste, je voulais conclure. On est mal, sur- on a toujours Ouais, pas commencé les justement. outils quasiment. Pour conclure, Christophe, si tu avais un conseil à donner. Alors, il y a- si t'avais un conseil à donner. Après, un c'est- seul. Ouais. Si, mais je voulais juste. Une conclure. phrase, définis ton Une problème. phrase. Après les 3 petits outils pour définir le problème, et après je me tairai à jamais, c'est ne pas hésiter non plus dans les investigations, Vous êtes notamment témoin. pour la collecte de données et la définition du problème,
problème de mettre en forme les données. C'est-à-dire ne pas hésiter à dire que, parce qu'on va avoir besoin de collecter des données pour les étapes d'après que vous allez brillamment nous exposer, ne pas hésiter à prendre des photos. Parce que c'est ce que j'allais dire. on est en 2022, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des photos, on peut avoir des... Mettez en forme des valeurs. Quand il y a une courbe avec... on veut chercher une évolution sur des analyses... une tendance, mettez pas uniquement des chiffres dans un tableau. Ça, c'est pas... Voilà. Vous mettez la limite max, la limite inférieure, et comment ça évolue. Prenez des photos, prenez des vidéos, du son, de ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à mettre en forme les données pour que, encore une fois, le but, c'est que tout le monde puisse les comprendre. Là, vous allez partir en investigation, donc c'est ça, c'est amasser un maximum et avant de définir son périmètre, appuyez-vous sur des preuves, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, des preuves. Il y a Tervieux qui dit « Gardez les échantillons ». Mais oui. Oui, bien sûr. Toutes les preuves, on garde tout. Et voilà mon conseil pour définir le problème. Et puis puisque Ludo nous parlait d'Einstein, une citation, est-ce que tu savais qu'il a dit, Einstein, qu'un problème sans solution est un problème qui n'existe pas. Mal posé. Merde. Mal posé. Bah, la preuve. Il a dit ça, un problème mal posé. Il faisait du QQQCPC tous les matins au petit-déj, Einstein. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Problème statement. Heureusement que t'es malade. Définition du problème. Alors, mais dans le feu de l'action. En fait, il a pas arrêté de me dire je veux pas parler, ce soir je parle pas, Charlie, je compte sur toi. C'est un de mes sujets préférés. C'est un sujet que c'est passionnant, ça, les j'adore. investigations, parce qu'en fait, il suffit que tu sois un peu curieux, tu vas l'appuyer là où pousser les connaissances.